La première chose que fait la jeune fille après avoir voyagé est d'emmener sa grand-mère maternelle venue de la campagne en ville pour demander le divorce à son grand-père. Plusieurs femmes d'âge mûr, en entendant le nom du grand-père, sont immédiatement stupéfaites car il s'est déjà marié officiellement avec la fleur de l'usine. Comment pourrait-il encore avoir une épouse à la campagne? En réalité, à l'époque, la grand-mère, afin que son mari puisse travailler l'esprit tranquille en ville, avait volontairement choisi de rester à la campagne pour s'occuper de sa belle-mère paralysée et ses soins ont duré 10 longues années. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'au bout de 10 ans, son mari n'ait plus rien en commun avec elle et ne lui laisse qu'une lettre de répudiation. La grand-mère, tenant cette lettre, a pleuré toute la nuit avant d'accepter les conditions proposées par son mari dans la lettre. Sachant qu'elle n'aurait nulle part où aller après avoir été répudiée, il a fait preuve d'une prétendue compassion en l'autorisant à continuer à vivre dans l'ancienne maison, mais en échange, elle devait continuer à s'occuper de la belle-mère paralysée. À partir de là, la grand-mère est restée dans la vieille demeure, s'occupant de la belle-mère malade tout en élevant sa jeune fille. 10 ans plus tard, la belle-mère est décédée d'une grave maladie et la fille est devenue adulte. À ce moment-là, le mari, qui n'avait donné aucun signe de vie depuis 10 ans, a soudain écrit pour dire qu'il avait trouvé un travail en ville pour leur fille. Pleine de joie, la grand-mère a envoyé sa fille en ville, mais une fois arrivée, celle-ci a découvert que son père, pour son propre avenir, l'avait en réalité marié de force à une femme de Shanjingdao de 20 ans son aînée. Sans aucun recours, elle n'a eu d'autre choix que de se marier. Afin de ne pas inquiéter sa grand-mère, elle ne lui a rien dit de ce qui s'était passé. Naïve, la grand-mère croyait que son mari avait retrouvé sa conscience, mais 5 ans plus tard, lorsqu'elle est allée en ville voir sa fille, elle a surpris celle-ci en train d'être maltraitée par la famille de Shanjingdao. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a compris qu'elle avait été trompée par son mari. Les injustices accumulées pendant 40 ans ont alors explosé et dans un accès de rage, elle a directement fait chasser un dirigeant de l'usine. À partir de ce jour, la jeune fille a grandi en portant l'étiquette de petite fille d'une meurtrière. Elle pensait ne plus jamais revoir sa grand-mère, mais 10 ans plus tard, lors d'une nouvelle expérience, elle est entrée en contact spatio-temporel avec la grand-mère d'il y a 40 ans et en dehors de cette dernière, personne d'autre ne pouvait la voir. Afin d'éviter que sa grand-mère ne revive le même destin que dans sa précédente vie, la jeune fille lui a raconté à l'avance ce qui allait se produire. Alors que la grand-mère pensait qu'elle racontait des absurdités, le lendemain, le chef du village est venu apporter la lettre de répudiation du grand-père. Grâce à l'avertissement de la jeune fille, la grand-mère n'a pas laissé le chef du village lire la lettre en public, mais a menti en disant que son mari allait l'emmener, elle et sa fille, en ville pour mener une vie heureuse. Les voisins ont plaisanté en disant qu'elle voyait enfin la fin de ses souffrances, mais une fois rentrée chez elle, elle s'est cachée le visage et a éclaté en sanglots. La jeune fille l'a consolée en lui disant de ne pas être triste, qu'elle l'aiderait cette fois-ci à obtenir justice. Encouragée par la jeune fille, la grand-mère a décidé d'aller en ville demander des comptes à son mari. Pour ne pas éveiller les soupçons de la belle-mère, elle mentit en disant que son mari lui demandait d'aller en ville pour avoir un deuxième enfant. En entendant cela, la belle-mère l'a aussitôt pressée de partir afin de lui donner un grand petit-fils. La grand-mère n'a pu que sourire amèrement, réalisant que 10 ans de dévouement ne valaient pas une simple phrase sur la naissance d'un petit-fils. Après avoir tout arrangé à la maison, elle est partie le lendemain en ville avec sa fille sur le dos. Mère et fille ont marché 3 jours et 3 nuits avant de trouver l'usine où travaillait le mari. Sur les conseils de la jeune fille, la grand-mère a volontairement mis des vêtements couverts de pièces, puis s'est installée devant l'entrée de l'usine pour vendre des légumes, disant que son mari n'était pas rentré à la maison depuis 10 ans et suppliant les bonnes âmes de l'aider à le retrouver. Plusieurs femmes ont rapidement été attirées, mais en entendant le nom du mari, elles ont été stupéfaites, car il s'était déjà marié officiellement avec la fleur de l'usine 6 mois plus tôt. Comment pouvait-il encore avoir une femme et un enfant à la campagne? En larmes, la grand-mère a alors raconté les 10 années passées à s'occuper de sa belle-mère, pour finalement n'obtenir qu'une lettre de répudiation. Les femmes, indignées, l'ont immédiatement emmené voir le directeur de l'usine pour demander justice. Le directeur a lui aussi été choqué, car c'est elle-même qui avait approuvé la demande de mariage du mari avec la fleur de l'usine. Comment aurait-il pu commettre une telle erreur? Pour prouver qu'elle ne mentait pas, la grand-mère a sorti la lettre de répudiation envoyée auparavant par son mari. En la voyant, le directeur est entré dans une colère noire, car l'écriture était bien celle du mari. Afin de tirer l'affaire au clair, le directeur a immédiatement fait appeler le mari au bureau. Celui-ci pensait encore qu'il allait être promu, mais lorsqu'il a vu la grand-mère à l'intérieur, il est resté figé sur place.